en studio avec moi Philippe Richard Bertrand qui m'accuse en partant. Tu sais, j'ai même pas commencé. Commentaire assez... Moi, je suis là. Je suis content quand Philippe vient. T'es le seul qui me fait asseoir là. Le monde veut m'asseoir. Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que les caméras sont mieux placées ici. Mais moi, ma priorité, c'est pas les caméras, c'est elle. Coucou! Donc, je veux être en lien pour que quand parce que je suis plus beau de ce profil-là. Tu veux t'asseoir là, ça me dérange même pas. Non, il n'y en a pas de chicane. T'es mon invité. Comment tu vas? T'as bien, toi? On fait un quiz aujourd'hui. Si je te dis dépassement de coût, d'après toi, c'est dans quel domaine? Là, on a un bon mime, là. Non, mais honnêtement, ça n'a plus de sens. Moi, je pense que c'est une joke. Ouais, qui te dit que c'est pas un prank? Qui te dit? Prank. Philippe. C'est commission de la... Tu sais, CCQ. Oui. Crime, c'est pas une non, cabane mais à attends, sucre, mais t'as-tu vu aussi la SQ hier? Non, mais SQ, CCQ, Santé... Ils sont avec Windows 7. Santé Québec. Ah, tu me niaises. Agir, s'agir, le système de paye Phoenix, ça ne finit plus. Tu sais, on en a fait des projets ensemble informatiques il y a une vingtaine d'années. Absolument. Hein? Est-ce qu'on a livré pas en temps? Oui. Est-ce qu'on s'est pas entendu sur des choses? Puis là, je te parle pas de moi, non, mais en général. Je vois où tu vas et tu as entièrement raison. Mais, ça a-tu été livré? C'était-tu pas mal au même coup? Puis c'était-tu fait avec de la compétence que, tu sais, est-ce qu'en cours de route, tu disais quel client gazé, il connaît rien là-dedans? Ou moi, tu parles d'un fournisseur tout croche. Jamais, là. Parce que maintenant, tu as toujours bien flairé la compétence au départ. Moi, j'en ai, tu sais, je suis là-dedans, là. Je suis dans l'informatique, ce qu'on appelle la technologie d'éducation. C'est des plateformes, c'est connecté sur un paquet d'affaires. Est-ce que je les ai toutes livrées dans les 6 dernières années? Dans les temps? Non. Est-ce que j'ai généré des factures d'extra? Non. Parce que j'ai un contrat à respecter. Ouais, dans certains cas, j'ai eu des pénalités. Oui. OK? Parce que le gouvernement, il force sur la carotte de la pénalité. Ouais. Puis là, je regarde ça dans les médias depuis 6 ans. Puis, tu sais, SAQ, Clic. Puis, tu sais, comment ils ont réussi à se faire approuver une facture ou des factures d'extra de 530 millions? Au secours! Tu sais, puis là, ouais, on a commencé le ménage, puis les types tombent. J'espère! Mais moi, quand j'entends que tu as Windows 7 à la SQ, puis je vous le jure, je refuse d'être systématique dans n'importe quoi, c'est-à-dire pour tout le temps d'un bar, contre tout le temps de l'autre. Mais je ne peux que sentir une petite sniff syndicale là-dedans. C'est plus fort que moi. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un système reste aussi archaïque si ce n'est pas une résistance syndicale? Et je me refuse d'être un antisyndicaliste. C'est faux. Ce n'est pas mon cas. Ben, en même temps, dans l'article d'hier qui parlait de la SQ, là, c'est comme les centres d'appel en fait qui sont désuets. Mais c'est le syndicat qui sort en disant ça n'a pas de bon sens parce que là, c'est les citoyens qui sont mis en danger. Oui, mais OK. Mais donc, pourquoi c'est le même depuis si longtemps? OK, mais c'est très drôle de dire ça. Des budgets, sûrement. Au Québec, on fonctionne avec ce qui s'appelle le PQI. C'est le projet des investissements sur des années. Puis, tu sais, on a arrêté d'investir dans les routes, on a arrêté d'investir dans les infrastructures, les canalisations d'eau sautent, les buildings tombent en ruine. Dans des écoles, ils ont de la broche à poule pour tenir la brique. Tu sais... Non, je suis... Puis en plus, on a créé un ministère de la cybersécurité et du numérique. Là. Ah oui. On a créé un chien de garde. En plus du chien de garde qui s'appelle l'Autorité des marchés publics, l'AMP, le vérificateur général du Québec, l'Autorité des marchés financiers. On a un paquet d'organismes. On est fort, ces organismes de réglementation, de police sans pouvoir. Mais, tu sais, 93 millions là, 500 millions là. Phoenix, tu sais, il y a des employés du fédéral qui n'ont pas la bonne paye depuis 5 ans. Il y a eu des suicides. Il y a des gens qui sont allés devant un juge pleurer parce qu'ils perdaient leur maison. Ils travaillent pour l'État depuis 20 ans. C'est des fonctionnaires bien payés, mais qui leur mentent 30 000 $ de paye pour non livré depuis 5 ans. Je vais t'amener sur l'angle politique. OK? Je vais t'entendre là-dessus. Quand tu dis... Parce que moi, j'ai une réponse à ça, pardon, puis c'est toujours la même depuis longtemps. Quand tu dis il y a vraiment eu une négligence de telle affaire, moi, je réponds tout le temps, c'est aussi parce que électoralement, c'est pourri de te présenter à la mairie de Montréal en disant « Moi, moi, te les remplacer, les aqueducs, OK? » Ça vaut 0. Bon. Ça fait qu'évidemment, en toute chose, dans une démocratie, l'électeur
finit aussi par être responsable de quelque chose. C'est pas juste une victime, là. Tu mets ton X à une place qui t'attire pour des raisons, des fois, qui sont purement égoïstes. Politiquement, tu penses-tu que ça peut devenir un discours payant? On a une élection, là, en 2026, provinciale. Penses-tu que ça peut devenir un discours payant, cette espèce d'incurie de gestion, ou ça va toujours rester un truc que, sais-tu quoi, c'est plate, on a mis une patch, puis on passe à un autre sujet? Ben, tu sais, il y a deux choses qui s'en viennent. Un, tu as une élection municipale qui s'en vient au mois de novembre. OK? Puis là, ça va brasser des cartes. Là, ça brasse dans certaines municipalités, dont Montréal. Tu as une élection provinciale, en 2026. Mais depuis quand c'est le fun d'être un leader? Dans quel sens? Tu sais, moi, je suis le patron de ma PME. Ouais. Tu penses-tu que j'ai du fun à prendre des décisions tough? Non. Du fun à dire, ce système-là, on s'est trompé, on recommence, Non. tel employé ne fait pas l'affaire. C'est du courage. Nos politiciens n'ont pas de courage. C'est ça, la problématique. Prends le taureau par les cornes. Honnêtement, tu sais, là, on s'en parle ad nauseam, mais le déficit est record, les dépassements de coûts sont records, les délais sont records, tout est record. Puis en plus, tu te dis, OK, pour régler ça, techniquement, tu sais, comme un bon vieux comptable, Oui. on va augmenter les revenus. Là, tu tournes, mais on est déjà les plus taxés en Amérique du Nord. On est déjà ceux qui ont une taxe de vente du Québec. Il y a déjà une taxe carbone. Non, tu peux pas demander le citoyen moyen, il reste les entreprises. Parfait. On sait ça. Ah, tu sais, dans une PME, tu regardes, il faut changer à quand. On peut pas aller chercher de revenus à court terme, le marché. Tu coupes des dépenses? Moi, je l'ai fermé, le département l'an passé, là, puis ça m'a pas fait plaisir. Petite affaire, mais tu sais, Colin, c'est quoi le coût? C'est l'échec de Philippe Bertrand. Parfait. Alors, c'est quoi le coût de pas être courageux? Ça serait quoi le coût d'être courageux? Si je suis pas courageux, c'est parce que OK? Dans la vie, là. Si je suis pas courageux, c'est que je pense qu'il y a un coût à l'être. C'est quoi le coût d'être courageux? Si on le chiffre, là. Non, oui, mais comme Au pif, là, c'est 30 de trop d'employés partout dans la fonction publique. Donc, toi, tu dis que c'est là... Il y a 30 que le bas blesse le plus. L'informatique. Tu sais, je faisais à un moment donné, je parlais avec des gens là, du système de l'éducation. Puis là, bon, là, toi, tu vas savoir un peu où je vais en va, mais tu sais, ça prendrait 1 milliard dans le réseau collégial. Tu sais, de remettre ça, là, les buildings à jour, les équipements à jour. Le staff qu'il faudrait. Le staff qu'il faut. Tu sais, puis là, je te parle pas des staffs d'un bureau. Là, du staff pour aider des étudiants, oui, les programmes. Ça prendrait 1 milliard. On l'a pas. On l'a pas. Là, tu te dis, OK, mais attends, là, dans le milliard, c'est combien pour les infrastructures? Parce que tu veux pas que le cégep s'écroule, ou le building, l'école secondaire. Admettons que c'est 75 % Investir dans de la brique puis du mortier, partout sur la planète, ils ont fait une fortune avec ça. Mais, tu sais, building bien entretenu, valeur. C'est un actif. C'est un actif. Alors, à un moment donné, tu comprends pas les choix. Mais on fait le troisième lien. On avait 275 millions pour le troisième lien. On fait un sauvetage d'Énergex, 500 millions. Tu sais, le gouvernement du Québec a racheté la position de la Caisse qui a racheté. Ils se sont passés entre eux autres avec des plus-values, là. Tu sais, on se connaît tous, là, nous trois, là. Tu me vends quelque chose 15$. Là, le live. Là. Un an après, je te dis 16,25. Mais ça revient du même compte de banque. Oui, parce qu'elle est mais on a un compte conjoint. On a un compte conjoint en plus. Alors, tu sais... Une explosion de saveur. Merci, Philippe Richard. Okay. Vas-y, c'est un commentaire. Non, texto? c'est pas un commentaire. Je voulais qu'on reparte sur d'autres choses. Non, je voulais qu'on reparle d'Énergex parce que je suis pas trop sûre d'avoir compris c'était quoi exactement. Ce sera pour une prochaine, c'est le fun. À la semaine prochaine. Bravo à toi.